Aujourd'hui, les 10 jours de prière nous invitent à nous plonger dans le Notre Père, une prière bien connue. Je prends dans Matthieu au chapitre 6 ce texte que nous mémorisons parfois pour certains dès l'enfance. Et le texte qui nous est proposé, le verset clé, presque le verset verrou de cette prière, est le verset 12 qui est assez central et qui nous dit « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons. » Vous avez remarqué que le Notre Père est une succession de louanges, de bénédictions, de promesses, de demandes, mais que cette demande-ci rebondit juste après le texte du Notre Père, dans le verset 14 de l'évangile de Matthieu au chapitre 6, en nous conseillant ceci. « En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos manquements envers lui. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Il est intéressant de noter que cette expression, comme j'ai aimé à le dire, est en fait une espèce de verrou dans Notre Père. C'est-à-dire que mon comportement, mon intimité, mon être intérieur, ma sensibilité envers l'autre et envers la situation de l'autre et envers la requête de pardon de l'autre verrouille ma propre demande de pardon envers l'Éternel, envers notre Père Céleste. Effectivement, si l'ensemble des autres requêtes, des autres louanges, des autres promesses qui sont citées sont des invitations, sont des reconnaissances de la grandeur de l'Éternel, ce texte-là implique chez la personne qui prie, qui intercède, de se placer dans un état d'esprit de générosité et de pardon, d'accueil de demande de pardon de l'autre. Un peu plus loin, dans l'évangile de Matthieu, nous trouvons ce récit qui a souvent été commenté d'un conseil que va demander Pierre à Jésus, parce qu'il va se demander jusqu'à combien de fois pardonner. Matthieu, chapitre 18. Jésus utilisera là, vous connaissez très bien cette parabole très touchante, de ce serviteur endetté qui va voir son roi, envers lequel il a une dette incommensurable qu'il ne pourra pas payer au cours de toute sa vie. Et derrière cette requête, verset 26 du chapitre 18 de Matthieu, « Sois généreux envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai », le texte nous dit « Le souverain prit de pitié pour lui », dans certaines autres traductions, « ému de compassion », le renvoie libre après lui avoir fait cadeau de toute la dette. Et vous vous rappelez que malheureusement, ce serviteur rencontre un autre serviteur qui a une dette beaucoup plus simple, légère, remboursable, une dette de quelques mois de salaire envers ce même serviteur, mais que celui-ci, en colère, exige non seulement le remboursement immédiat, mais fait condamner son collègue à la prison jusqu'à ce que ce remboursement ait lieu. Et ici, le texte de Matthieu 18 se termine à nouveau avec cet appel à nos consciences. « Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas de tout son cœur à son frère. » C'est interpellant et intéressant qu'à nouveau, la dynamique de prière qui est ici commentée, présentée, cette invitation à se poser personnellement, intérieurement, dans un cadre de générosité, dans un cadre d'accueil, dans un cadre aussi dans lequel je sais ce que le Père m'a remis et je sais dans quelle dynamique de compassion se trouve le Père Céleste. Je dois donc m'y inscrire à mon tour dans cette dynamique de compassion. Vous vous rappelez là aussi, et permettez-moi d'aller un peu plus loin sur le même sujet, cette fois-ci dans l'évangile de Luc, quand, chez Simon, le pharisien, Jésus est invité à manger et une femme vient et va verser un parfum de haut prix sur les pieds de Jésus, va pleurer sur les pieds du Christ, va laver avec cette huile parfumée les pieds du Christ. Et cet espace de critique va se créer contre
le Christ, sur le Maître, Jésus va dialoguer avec Simon, qui l'invite chez lui, et lui dira « Tu ne m'as pas embrassé alors que tu m'accueillais, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a répandu un parfum précieux sur mes pieds. Dans ces conditions, Simon, crois-moi, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. » Et enfin, ce verset parfois commenté, qui semble un peu crypté pour certains, mais qui ici, dans la traduction de Quen, trouve un sens beaucoup plus simple. Mais celui qui pense avoir peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Encore une fois, le Seigneur nous interroge au travers du Notre Père sur nos pensées. Cette réflexion sur le pardon que je demande et sur le pardon que j'accorde m'interpelle sur l'état d'esprit dans lequel je me trouve quand j'intercède, quand je prie, quand je m'ouvre au Père Céleste et quand surtout j'ouvre cette intercession à d'autres, à des demandes, à des louanges, à un engagement fort et profond. Le texte ici nous interpelle sur cette générosité, sur cette compassion, sur cette passion pour l'autre, sur une réflexion que je dois avoir au préalable avant de m'ouvrir à la prière. Un des éléments clés aussi de ce Notre Père, c'est que le texte va nous dire simplement de pardonner en disant « pardonne-nous nos offenses ». Et vous avez tous remarqué ce « nous » collectif. Mes pensées vont vers Daniel le prophète qui, dans la difficulté, la persécution, l'isolement à Babylone, va se retrouver avec quelques proches afin de pouvoir créer une habitude, un espace de qualité dédié à la prière. Peut-être que là, le Seigneur nous interpelle aussi à ce que nous ayons une réflexion profonde sur notre état de repentance, bien sûr, et de compassion envers les autres, mais nous puissions aussi trouver 2 ou 3 personnes dans nos communautés avec lesquelles, dans une qualité de vie de prière, dans une confiance dans l'écoute et l'accueil de l'autre, nous puissions combattre aussi ce combat contre nous-mêmes, contre l'orgueil, contre l'arrogance et sur la nécessité de s'ouvrir à la compassion, à la générosité, au pardon. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse tous.